Capsule vidéo de la communication intitulée La traduction réalisée par l'IA de l'arabe classique au français entre la transposition machinale et l'intelligence réelle. Études sémiotiques et lexicales. Cas copilote de Meta. Présenté par Dr Khadir Nabil de l'Université de Sidi Bel Abbès au colloque national Intelligence artificielle et corpus numérique. Quand la technologie stimule l'innovation linguistique, terminologique et didactique, organisée par le département de langue et littérature française de la faculté des lettres et des langues de l'université Mohamed Khedr de Biskra, le 26 et 27 novembre 2025. Introduction. À travers cette étude, nous cherchons à définir la nature précise des distorsions sémantiques et lexicales et à proposer des correctifs. Nous nous interrogeons sur la nature des écarts commis par l'IA, en l'occurrence copilote de Meta, afin de décrire la logique traductive qu'adopte l'intelligence artificielle. Nos hypothèses sont d'une part que les erreurs les plus significatives sont d'ordre culturel et connotatif et d'autre part qu'une approche intégrant la lexicologie du contexte, en l'occurrence le contexte du texte originel et la transposition dans sa traduction, serait adoptée par l'intelligence artificielle. Une étude lexicologique des champs sémantiques est alors adoptée afin de vérifier la fidélité du transfert culturel opéré par la machine. Premier élément, l'échec de l'équivalence formelle et dynamique. L'analyse de Mu'allaqat al-A'sha, un poète pré-islamique, montre des incompréhensions fondamentales, faux sens culturel dans le terme gharra ou far'a ou mas'oulun awaridhuha, codifiant une beauté bédouine spécifique par le terme radieuse, alors que ce terme englobe la peau très blanche et le front dégagé, ce qui est traduit par radieuse, ce qui est un anachronisme esthétique. C'est une méconnaissance lexicale qui se manifeste aussi dans le terme awaridhuha, mas'oulun awaridhuha, désignant les joues par le terme tempe. L'intelligence artificielle le traduit par le terme tempe, créant un non-sens anthropologique. Ce claque sémantique erroné dans le verset تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل, l'IA traduit عشرق par le terme rameau. Or, dans Lisan al-Arab d'Ibn Manzour, le définit comme une plante basse du désert. La métaphore qui compare le frémissement sonore des bijoux à celui des feuilles de cette plante agitées par le vent est ainsi perdue. L'IA échoue à saisir la valeur iconique de la réduplication dans waswasan, cette répétition phonétique et sémantique, à l'image du procédé dans le Coran Wallayli idha as'as, ce qui fait perdre au terme waswasan lié à la plante rameau tout son sens, lié à la plante ishriq, tout son sens par la traduction de rameau. Rameau qui est une plante qui a un tronc, alors que l'ishriq n'en a pas. En deuxième lieu, la domestication culturelle du texte coranique. L'analyse du verset 5 de Surat al-Hajj montre une tendance à l'appauvrissement sémantique dans le verset Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Turab est ici traduit par poussière. Dans le terme poussière, Fayrouz Abadi le détermine comme étant al-ard. Tout ce qui est at-turab est désignant tout ce qui est al-ard. Adimul ard.
Donc la substance de la terre. Le mot poussière est une réduction sémantique qui efface le lien avec la création d'Adam. Donc, avec le mot poussière, la substance est réduite à un seul aspect de la terre, alors que le mot turab englobe tous les aspects, tout un éventail sémantique englobant plusieurs aspects de la terre. La traduction du terme mudra, l'IA l'a traduit par morceau de chair, neutralisant la métaphore étymologique de la mâcher, pourtant d'une justesse embryologique remarquable. La particule grammaticale likayla ya'lama min ba'di ilmin shay'a, la particule grammaticale dans le terme likayla est dans le sens arabe équivalente à hatta. Équivalent à hatta. Hatta qui est un terme relevant de la relation cause à conséquence. Cause à conséquence. Alors que l'IA l'a traduit par si bien que, indiquant une conséquence au subjonctif, une conséquence qui n'est pas réelle. Une analyse grammaticale et contextuelle impose la valeur finale afin que, préservant l'intentionnalité divine de la démonstration embryologique dans ce verset. En troisième lieu, nous avons la confusion thématique dans la poésie homéade. Face à la polysémie culturelle, l'intelligence artificielle commet des contresens thématiques. Dans le poème de Jarir, بان الخليط, la toponymie العرق كالعرق عرقا أو كالسلان سلانا, العرق est une vallée. La toponymie de Irq n'est pas une toponymie qui est topographique, qui est par rapport à la topographie. Non, c'est par rapport à l'anthropologie, c'est par rapport aux lieux sociaux connus de l'époque. C'est une vallée entre la Mecque et Médine et traduite par l'IA comme dune. La confusion est faite avec erg. Comme l'explique Dr Nu'man Mohamed Amin Taha dans son exégèse de Diwan Jarir, la référence à ce lieu précis n'est pas décorative. Elle s'ancre dans le sentiment du poète à travers une réalité géographique qui confère à son amour une dimension à la fois concrète et sacrée. Le terme aussi, dans la traduction du terme idhana, est traduite par tromperie, ce qui désigne une réalité de trahison ou de perfidie illicite. Ceci est distinct de la ruse, stratégie licite, al-khid'a, dans l'arabe. Une distinction éthique fondamentale dans la culture arabe que l'IA ne saisit pas, affichant ainsi le héros dans son contexte rusé, par une image péjorative qui est celle de la tromperie, de la perfidie. Donc, l'IA trahit ici le sens. En quatrième lieu, l'IA commet une faute franche dans la traduction, des fautes franches dans la traduction de Maqamat al-Hariri. L'analyse de l'extrait de Maqamat al-Hariri relève des erreurs radicales. Dans la traduction de l'extrait littéraire Ishtahaytul Azada, l'azad ici c'est une variante du mot zad, et z ici c'est la provision de voyage. Donc le seul fait de prononcer ce mot dans ce contexte-là montre que cette personne, cet énonciateur dans le récit, le narrateur dans le récit, est un voyageur. Donc le seul mot porte tout un éventail sémantique, alors que l'IA l'a traduit par nourriture, effaçant la motivation narrative du personnage. Dans la traduction du mot sawadi,
Sawadi. Ce terme désigne un campagnard ou un habitant de la région rurale, ce qu'on appelait à l'époque Sawadul Iraq, et traduit par l'IA comme par le terme homme noir, un homme noir. Ce contexte socioculturel est complètement omis par l'IA. C'est un contresens majeur. Dans la traduction de Nabat al-Rabi'u ala dimnatih, al-Rabi'u ici signifie l'herbe et non le printemps. Dans un contexte métaphorique, il est traduit littéralement par l'herbe ou par la nature. Mais jamais le printemps. Ce terme-là ne signifie pas que le printemps. Donc le printemps n'est qu'une variable de l'éventail du mot Rabi'. Donc en traduisant le mot Rabi' par printemps, l'IA produit une image incohérente dans le contexte du récepteur. En conclusion, nous pouvons dire que les écarts systématiques que commet l'IA démontrent sa logique traductive sous-jacente, un littéralisme statistique qui privilégie la fluidité et la domestication dans le contexte de la culture cible et non dans la culture source, ce qui est une logique purement ancrée dans la logique de la mort de l'auteur, une herméneutique qui se détache complètement de la nature énonciative du discours, au détriment de la fidélité sémantique et culturelle, bien sûr, incapable d'opérer la négociation avec l'altérité, dont parle Umberto Eco, la déterminant comme l'hospitalité langagière, et Paul Ricoeur ainsi la déterminant comme étant une domestication forcée. L'IA confirme que la traduction des textes classiques exige une intelligence humaine qui se détache de la simple lexicologie et sémantique du contexte du récepteur, ainsi obligeant à une traduction attachée solidement à l'énonciation du contexte du producteur du discours. Ainsi, nous pouvons ramener la variable culturelle et sociologique, anthropologique du producteur de l'énoncé, originel bien sûr, pour mieux déterminer le sens sous le dessein de son énonciateur. Je vous remercie.